Chaque fois qu'un voyageur passait la nuit à l'auberge, la jeune fille glissait une dose de somnifère dans sa boisson. La mère, loin de l'en empêcher, s'asseyait à table pour partager le repas. La proie, rassurée, buvait sans méfiance, sentait son esprit se voiler puis s'effondrait dans un sommeil profond, exactement l'effet recherché. Pendant qu'il dormait, la mère fouillait poches et bagages, raflait tout ce qui valait quelque chose et disparaissait avec le butin. En 3 ans, ainsi, les deux femmes amassèrent plusieurs millions d'euros sans encombre, en respectant une règle d'or, ne jamais héberger plus d'un client à la fois. Trop de monde éveillerait les soupçons et compliquerait le contrôle. Pour se débarrasser des corps, la mère payait un boucher pour brûler l'inutile, enveloppait soigneusement la dépouille, l'emmenait jusqu'à la rivière, la posait dans une barque, attachait des pierres et, au milieu du lac, coupait la corde. L'homme s'effaçait à jamais. Peut-être par crainte d'être hanté, elle priait devant une statue sacrée après chaque meurtre et traçait une marque sur le mur, manière de se soulager et d'apaiser les morts. La mère gérait l'affaire avec méthode, n'acceptait que des voyageurs de passage et chassait toujours réfugiés et miséreux. Lisa, pourtant, gardait au fond d'elle un cœur tendre. Après avoir tué, elle donnait parfois un peu de nourriture à ceux que sa mère repoussait, rêvait d'horizons lointains et d'une histoire d'amour, mais sa mère la coupait net. Pas assez d'argent, encore quelques hommes, puis on partira en ville. 3 ans filèrent ainsi. Un jour, une berline de luxe s'arrêta devant l'auberge. Costume impeccable, grosse montre en or, tout indiquait un riche homme d'affaires. Mère et fille échangèrent un sourire. Si ce coup réussissait, elle pourrait enfin déménager. La méthode ne changea pas. Boisson préparée, tasse tendue, Lisa attendit dehors. 2 secondes plus tard, les ronflements confirmaient que la drogue agissait. Alors qu'elle fouillait la voiture du riche, une autre auto se présenta. 2 hommes d'un gang, leur chef, Jacques, cherchait un refuge pour son patron blessé après une fusillade et, arme en main, imposa de les loger malgré la chambre déjà occupée, décision qui scella leur destin. Craignant que le secret de la maison ne soit découvert, Lisa profita de la nuit pour se glisser dans la chambre du client afin de l'éliminer, mais l'homme s'était réveillé, lui sauta à la gorge et tenta de l'étrangler. Alerté par le fracas, Jacques accourut, crut sauver la jeune femme d'un viol, tua le riche sans comprendre la situation, puis aida Lisa à enterrer le corps derrière la colline. Ils avaient le même âge, partagèrent cette nuit de sang, et très vite, Lisa s'éprit follement de Jacques. Cet amour devait pourtant rester caché. Elle n'osait rien dire à sa mère de peur qu'elle ne s'en prenne à lui. Avec le temps, Jacques tomba lui aussi amoureux, jura qu'une fois son patron rétabli et assez d'économies mises de côté, il partirait se marier dans une autre ville. Lisa tenta de dissimuler la relation, mais la mère découvrit la vérité et, décidée à garder sa fille pour toujours, choisit la voie la plus extrême.